Bonjour à tous. Alors, cette nouvelle vidéo va concerner les unités d'air. On va faire quelques conversions. Alors, vous allez voir, c'est pas évident. Il faut bien prendre les choses dans l'ordre. Alors, d'abord, je vais faire quelques rappels sur les unités de longueur, parce que je vais m'appuyer dessus. Donc, il faut évidemment les connaître, ces rappels. Alors, c'est des choses que vous connaissez, vous avez parfois oublié. Alors, je vais rappeler les unités de longueur. Je vais tourner autour du mètre. Donc, la plus grande unité de longueur au niveau du mètre, c'est ce qu'on appelle le kilomètre, que vous connaissez. Entre guillemets, il y a un ordre d'idée, c'est à peu près la rue Fèche, c'est 1000 mètres. Après, vous avez, j'en ai déjà parlé dans mon cours écrit, vous avez l'hectomètre. Hecto. Alors là, je divise par 10, c'est-à-dire 1 km divisé par 10. J'ai une colonne, si vous voulez, si vous vous souvenez du tableau de conversion, on obtient 100 mètres. Donc, hectomètre, c'est 100 mètres, hectolitre, c'est 100 litres, etc. Hecto, le préfixe hecto, c'est 100. Après, vous avez le décamètre. Et vous entendez le A, le décamètre. Alors, on met un A parce qu'il ne faut pas confondre avec décimètre, on enlèvera le A. Décamètre, c'est déca, c'est 10. 10 mètres. Alors, vous savez, une décade, c'est 10 ans. Un décathlon, c'est une épreuve olympique avec 10 épreuves différentes, du saut à la perche, etc., etc. Donc, et kilo, hecto, alors là on arrive au mètre, donc 1 mètre. Et après là on va descendre, donc là on allait de 10 en 10, 1100, et là on va diviser encore par 10. Mais si on divise par 10, on obtient ce qu'on appelle le décimètre, dm. Alors c'est 0,11, c'est 1 divisé par 10 mètres. C'est 0,1 mètre, c'est le dixième du mètre. Alors un décimètre, vous avez souvent des doubles décimètres comme, c'est ça un décimètre, c'est 10 cm. Donc je vais parler après. Donc là vous avez le centimètre. Alors ça vous connaissez, c'est 1 centième du mètre. Et là on décale, on divise en fait la virgule encore d'un rang, c'est 2 chiffres après la virgule. 0,01 mètre. Alors le centimètre, c'est la largeur d'un doigt, par exemple. Et enfin, le millimètre, alors c'est 1 mètre divisé par 1000. Donc c'est évidemment extrêmement petit. Alors là, vous aurez 3 chiffres, donc on décale de 3 rangs, donc vous aurez 3 chiffres après la virgule. Alors le millimètre, c'est vraiment l'épaisseur qu'on voit, c'est la mine de crayon. Voilà. Donc là, c'est des unités de longueur sur lesquelles je vais m'appuyer. Alors nous, on va voir des unités d'air. Alors sur les unités d'air, je vous en ai donné déjà une que j'ai appelée l'hectare, ce que j'ai appelé HA. Un hectare, je vous ai dit, c'est par définition un hectomètre au carré. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est un hectomètre au carré? Ça veut dire qu'un hectare, c'est la surface d'un grand carré de côté 100 mètres. C'est-à-dire que j'ai un carré, c'est la surface de ça dont le côté vaut 100 mètres. Ça, c'est un hectare. Imaginez que je veux convertir ça en mètres carrés. C'est-à-dire, je veux savoir combien il y a de mètres carrés là-dedans. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Donc là, je vais multiplier. Donc, pour savoir combien il y a de mètres carrés, je vais m'appuyer sur la formule de l'aire d'un carré. Qu'est-ce que c'est la formule de l'aire d'un carré? C'est côté fois côté. Là, je vais dire que c'est donc un hectare ou un hectomètre carré, c'est 100 fois 100 mètres carrés. 100 fois 100, j'additionne les zéros, ça fait 10 000 mètres carrés. Donc ça, on va continuellement s'appuyer sur cette formule, ce C fois C. On va multiplier ça. En fait, on va convertir en mètres et après on multipliera le nombre qu'on aura obtenu par lui-même. Mais ça vient du fait qu'on multiplie ça par ça. Voilà, donc 1 hectare, donc c'est un énorme carré de côté 100 mètres. Alors pour avoir une idée, je vous ai dit dans mon cours écrit que vous prenez un terrain de football qui est de forme rectangulaire, là vous avez la largeur, la longueur, un terrain de football de quartier, pas le Parc des Princes ou un grand terrain. Vous les collez sur la longueur, vous avez, donc vous voyez un hectare c'est énorme. Alors quand vous voyez que l'été il y a des hectares qui brûlent, c'est des sacrées surfaces qui brûlent. Alors,
maintenant, on va passer dans les conversions d'unités d'air. C'est-à-dire que là, on va convertir des unités d'air. Et je vais faire un petit peu comme j'ai fait là. Mais on va convertir. Donc, convertir. Alors, on va passer d'abord d'unités plus grandes à des unités plus petites, comme je viens de faire là, c'est-à-dire qu'on va multiplier. Alors, le premier exemple, c'est, on va par exemple convertir, si je vous demande de me convertir 3 mètres carrés en décimètres carrés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous demander par exemple, alors, ou encore, donc 3 mètres carrés en décimètres carrés. Je pourrais vous demander également, un peu plus dur, de me convertir 8,71 km carrés en mètres carrés. Alors là, ça sera, voilà, ça pourrait être une question, donc on veut convertir ça en ça. Alors d'abord, quand on observe, on passe d'unité plus grande à unité plus petite. Ben oui, le mètre carré, c'est plus grand que le décimètre carré. Le kilomètre carré, si vous imaginez, c'est un énorme carré de côté, 1000 mètres de côté, il est plus grand que ça. Alors la première. Ben, la première, pour convertir ça, je vais faire la A et la B, on va dire. Ben, pour la A, d'abord, la première étape, vous devez vous dire, donc je passe d'une unité plus grande à une unité plus petite, je vais multiplier. L'inverse, on divisera. Deuxième étape, première étape, vous allez vous dire, ben, un mètre, c'est combien de décimètres? Ben, c'est 10. Donc ça, c'est 10 décimètres. Donc, 1 mètre carré, ben, il y aura combien de décimètres? Ben, on va faire 10 fois 10, puisque l'aire du carré de côté 1 mètre, ben, ça sera 10 fois 10. Donc, il y aura 10 fois 10, je l'écris, 100 décimètres carrés. Donc là, on multiplie par le nombre. Tout est là. Mais c'est dû au fait du côté fois côté. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? 10 fois 10, 100. Donc là, on va faire 3 fois 100. Je l'écris. Donc ça fait 300 décimètres carrés. Mais ici, on va faire la même chose. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais dire alors d'abord, dans 1 kilomètre, ben, il y a combien de mètres? 1 kilo, ben, c'est 1000. 1 kilogramme, il y a 1000 grammes. 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc, dans 1 kilomètre carré, ben, il va falloir faire 1000 fois 1000. Donc là, on fait 1000 fois 1000. Et oui, puisque 1 kilomètre carré, c'est la surface d'un carré de côté 1000 mètres. Donc il y aura 1000 fois 1000. Ben là, 1000 fois 1000, donc ça fera combien? J'ajoute les zéros, ça fait 6 zéros. 1000 fois 1000, 1 million de mètres carrés. Donc là, j'aurai simplement à faire 871 fois 1 million. Donc là, je vais décaler la virgule quand on multiplie de 1 million. Alors ça, j'ai oublié de vous le rappeler, mais je vous le dis maintenant. De 6 rangs, d'autant de zéros. Donc là, je peux décaler de combien? De 2 rangs. Donc il faudra que j'ajoute encore, puisque j'ai décalé de 2 rangs, il me reste encore 4 zéros. Donc ça fera, alors 4 zéros, si je les mets comme ça, les 4 zéros, j'en mets un là et j'en mets 3 là. Donc, j'obtiens 8 710 000 mètres carrés. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais vous demander maintenant d'essayer. Alors, vous pouvez peut-être écrire directement ça. Alors, je vais vous demander de convertir maintenant, d'essayer de convertir ceci. Alors, vous allez essayer de me convertir 4,5 mètres carrés. On va essayer de me le convertir en centimètres carrés. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais vous demander également? Allez, 775 hectomètres carrés. Ben, dites-moi combien c'est
de décamètre carré. Donc commencez par dire dans un mètre, il y a quand même, essayez de le faire. À vous. Essayez de me convertir ça. Allez, je me tais. Alors, le temps n'est pas infini, donc on va les corriger. Alors, ici, l'idée, ça va être de dire, ben, dans un mètre, il y a combien de centimètres? Ben, on entend, il y a 100 centimètres. Donc là, ça veut dire que dans un mètre carré, ben, il y aura 100 fois 100. Alors, là, on ajoute les zéros, ça fera 10 000 centimètres carrés. Et oui, 100 fois 100. J'ai sauté une étape, mais je vous l'ai dit oralement, 100 fois 100, 10 000 centimètres carrés. Donc là, je vais décaler la virgule de combien de rangs? De 4 rangs. Un rang, et j'ajoute combien? 3 zéros. Donc là, on obtient 45 000 centimètres carrés. De même ici, 1 km... Ah non, c'est des hectomètres, pardon. 1 hectomètre, c'est 100 mètres. Et je vous rappelle, décamètre, c'était 10. Donc il y a 10 fois 10, donc il n'y a que 10 décamètres dans un hectomètre. Il y a 10 décamètres. Donc quand on va passer à l'hectomètre carré, ben, on va faire 10 fois 10, ben, ça fait 100 décamètres carrés. Donc là, ça va faire 75 fois 100, c'est-à-dire 7500 mètres décamètres carrés. Voilà, 7500 décamètres carrés. Alors, vous avez vu, c'est pas évident. Alors, bon, j'essaye d'être clair, mais je sais que c'est pas évident. Alors, pour finir, là, on vient de voir, on a converti des unités, comment dire, on peut passer d'unités plus grandes à plus petites. Donc, on va voir des exemples. Si, par exemple, je vous demande, alors ça va être l'inverse, de me convertir cette fois 3257 mètres carrés, ben ça, je vais vous demander cette fois de me dire, excusez-moi, alors là, combien ça fait, par exemple, de décamètres carrés? Ça serait une question. Ou, si je vous demande 8 hectomètres carrés, ben je vous demande de convertir en kilomètres carrés. Alors ça, on va le faire ensemble. Alors là, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que là, on passe d'une unité qui est le mètre carré au décamètre carré. Donc la plus grande, c'est pas le mètre carré, mais c'est le décamètre carré. De même ici. Là, je passe d'hectomètre à kilomètre carré. Donc là, en fait, comme on passe des unités plus grandes, ce chiffre va diminuer. On va pas multiplier comme on fait, mais on va diviser. Alors, retenez ça. Alors, on va faire là ensemble, et la B également. Alors là, première étape, vous devez vous dire, ben, un décamètre, on prend l'unité la plus grande, c'est combien de mètres? Ben, déca, c'est 10, donc c'est 10 mètres. Donc tout de suite, donc, un décamètre carré, c'est un énorme carré de côté, c'est la surface d'un carré de côté 10 mètres. Ben, 10 fois 10, donc il y aura dedans 100 mètres carrés, 100 petits carrés, 100 carrés de côté 1 mètre. Donc on a un décamètre, donc là, on ne va pas multiplier, puisqu'on passe de mètres carrés, mais on va diviser par combien? Par 100. Donc ça, je vais utiliser la notation fractionnaire.
Donc 2557 divisé par 100. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on multiplie par 100, on décale vers la droite, mais cette fois on divise. Donc on diminue. Donc la virgule imaginaire qui est là, on va la décaler de 2 rangs, pas vers la droite, mais vers la gauche. Donc là, on obtient 32,57 décamètres carrés. Ici, l'unité la plus grande, c'est le kilomètre. Donc dans 1 kilomètre, donc c'est 1000 mètres, il y a combien de centaines de mètres d'hectomètres? Il n'y en a que 10. Donc il y a 10 hectomètres. Ça sépare d'une colonne. Alors maintenant, je sais que dans 1 kilomètre, il y a 10 hectomètres. Donc là, dans 1 kilomètre carré, donc c'est un énorme carré de côté 1 kilomètre, mais c'est un énorme carré de côté 10 hectomètres. Donc il y aura combien d'hectomètres? 10 fois 10. 100 hectomètres carrés. Donc toujours ce 10 fois 10, ce 100 fois 100. Donc ça fera 100 hectomètres carrés. 10 fois 10, 100. Alors là, maintenant, on ne va pas multiplier par 100, puisqu'on passe de hectomètre à kilomètre, mais on va diviser par 100. Donc on est amené à calculer 8 divisé par 100. Et là, 8 divisé par 100, je l'écris ici, on décale la virgule, 1 rang 0,8, 2 rangs 0,08 kilomètres carrés, pardon. Donc, on obtient ces deux résultats. Voilà. Alors, ce n'est pas évident. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas évident. Juste une remarque avant de finir. N'oubliez pas qu'un décamètre carré, c'est 10 sur 10, c'est un préau d'école. 10 mètres sur 10 mètres, c'est par définition, 10 mètres sur 10 mètres, ça fait 100 mètres carrés. Et c'est ce qu'on appelle un art. Bon, vous avez un petit exercice que je vous ai mis pour la rentrée. Donc c'est dans, je vous l'ai écrit, c'est 10 fois 10, 100 mètres carrés, c'est un art. Voilà, petite remarque. Alors ceci achève cette vidéo. Merci de votre écoute. Je sais que c'est pas évident. Alors ça passe mal, je vous le dis, les conversions en général, les conversions d'air encore plus. Je suis là, vous n'êtes pas là pour répondre à mes questions, donc ça peut être un peu difficile. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite de bonnes vacances. J'ai 2-3 conseils pour la suite. Donc écoutez bien les vidéos, vous le faites. Travaillez le cours que je vous envoie, le cours écrit, bon là il a été envoyé. Et lisez bien les corrections, même si vous avez... Et c'est pas grave, quand vous cherchez les exercices, l'important c'est de chercher. Qu'il y en ait qui sont faux ou pas, vous avez fait de votre mieux. Par contre, il faut travailler la correction derrière, et là vous progressez. Je vous souhaite de belles vacances à tous. Merci.